Bonjour et bienvenue dans Histoire Inspirante. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir dans notre studio pour partager une nouvelle histoire inspirante. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Roland. Peut-être certains d'entre vous avaient traversé des fois le deuil, la maladie, la souffrance. Et Roland va nous parler aujourd'hui de comment, depuis sa plus tendre enfance, il vit avec sa maladie, comment il a réussi à la dépasser et comment aujourd'hui, malgré tout cela, il a vu Dieu agir pour lui, mais aussi autour de lui. Aujourd'hui, je reçois Roland, c'est son histoire inspirante. Bonjour Roland. Bonjour Philippe, Très heureux de te recevoir dans cette émission d'Histoire Inspirante. je suis très content de pouvoir y participer. Merci. Écoute Roland, tu es un habitué de notre chaîne Adventiste FFS, Oui. parce que tu es un auditeur fidèle. Alors sur YouTube, je ne sais pas si on dit auditeur, mais en tout cas tu es un abonné très régulier. On va y revenir dans quelques instants aussi quand on parlera de l'émission de la matinale, qui était aussi un moment important pour toi dans ta construction spirituelle. Avant de commencer, c'est toujours intéressant de savoir d'où tu viens. Alors, on t'a pas encore entendu assez parler, donc les auditeurs vont avoir du mal à savoir d'où vient cet accent. Marseille. Il vient de Marseille. Voilà. Alors je suis né à Béziers. Ah voilà. Je suis né à Béziers et ça fait 35 ans, 40 ans que j'habite vers Marseille. Bon, il n'y avait aucun doute que c'est un accent du Sud, en tout cas. Voilà, je suis bien sudiste. Bien sudiste. Depuis ta plus tendre enfance, hein, tu as grandi dans le sud de la France. Tu as grandi dans un foyer qui n'était pas particulièrement chrétien. Non, pas particulièrement. Mais Une tradition, culture, voilà. voilà, une tradition culturelle chrétienne, mais aussi juive. Oui, du côté de mon père. Ouais. Comment ça se vivait, cette tradition, cet héritage-là? Ben, moi, à la limite, je me le suis vraiment beaucoup approprié. Et c'est vrai que moi, mes parents ils ont divorcé très tôt. Je voyais mon père une fois par an quand j'allais en congé scolaire. Et c'est vrai que c'est ma grand-mère qui me recevait. Et c'est vrai qu'elle avait des amis juifs. Je voyais la famille juive. Et c'est vrai que, mais quelque part, voilà, je me sens aussi, je me suis vraiment approprié cet héritage. Mhm. Même au point où des fois j'ai pu porter, mais pourtant je ne l'ai pas vécu. Ouais. La Shoah, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment un épisode qui m'a beaucoup marqué. Mhm. Et parce que j'ai des personnes de la famille du côté de mon père qui en ont souffert, qui ont été déportés, qui ne sont pas revenus. C'est pour ça que voilà, j'ai pu ressentir ça au fond de mes tripes. Quoi. Donc, et puis aussi, ça m'a permis, quand j'étais avec ma grand-mère, quand on allait chez ce couple d'amis, de faire des sabbats le vendredi soir et tout. Donc déjà, de baigner un peu là-dedans. Quoi. Donc, tu as baigné dans cette culture à la fois chrétienne, mais à la fois juive aussi, sans être pratiquant. Non. Donc c'est plus une observation presque culturelle. C'est ça, quoi, c'est ça. Quand on te pose la kippa sur la tête, le début du Shabbat, que tu partages les ça. coupes. C'est ça. Bon. Même quand je suis allé à l'enterrement de mon grand-père, que j'avais la kippa, voilà. Mais c'est vrai que voilà, bien, quand même, ça m'a permis d'observer plus tard, de me poser des questions. Est-ce que à ce moment-là, bon là tu es très jeune, à ce moment-là, tu peux dire déjà que il y avait une éveil à la foi, il y avait de la curiosité. Curiosité, je dirais. Ouais. Plus curiosité. Ouais, plus le côté curiosité. Et c'est vrai. Et l'éveil à la foi est venu beaucoup plus tard. Alors, beaucoup plus tard, puisque tu vas être baptisé 2012. en 2012, donc c'est assez récent. Et puis, on va revenir sur ton parcours, qui est un parcours qui, très tôt, tu es touché par la maladie. Quand je dis très tôt, c'est que tu as 2 ans et demi. En fait, voilà, je suis né avec une malformation de naissance et qui a nécessité qu'on m'opère en 76 à l'âge de 2 ans. Donc, une opération assez lourde. Oui, parce qu'il a touché la colonne vertébrale et on m'a fait une arthrodèse, donc on m'a collé des os, des lombaires. Et donc voilà, c'est très très lourd. Et il s'en est suivi ce qu'on appelle une fibromyalgie, donc douleur et fatigue chronique. Ce traitement, en fait, cette maladie, t'a impacté, mais t'impacte encore aujourd'hui. Même pas encore aujourd'hui, parce que je suis à temps partiel, je ne peux pas travailler à temps complet. C'est vrai qu'il y a des moments où je ne peux pas aller à l'église le samedi matin parce que je suis fatigué, je reste à la maison. Mais voilà, je suis amené à, à m'organiser pour éviter la fatigue, pour éviter tout ça. Voilà. Comment l'enfant, l'ado, vit cette maladie, cette souffrance dans ton corps? Mais petit, j'ai peu de souvenirs petits, mais ado, très difficilement, très difficile. C'est vrai que c'est peut-être un rejet du corps, un rejet. Ça a été très très difficile d'accepter. Voilà, j'ai mis énormément de temps à m'accepter, à accepter le corps, à dire que même ne serait-ce qu'à avoir une perspective, de dire je peux vivre.
avec la maladie, je peux avancer, je peux travailler. Ouais. Et ce que j'expérimente dans ce moment, ne serait-ce qu'avoir, me projeter, si tant est que c'est possible, mais voilà, je vois ce que je veux dire, me projeter vers l'avenir. Ouais. De ne pas forcément avoir peur de m'endormir le soir et de ne pas me réveiller le matin. Ouais. J'ai carrément demandé, si je dis ça, c'est que j'ai carrément demandé à un médecin, il m'a dit non. Et même avoir peur d'avoir des enfants, même si j'aime énormément les enfants, de dire, j'ai posé, mais est-ce que je peux transmettre quelque chose? On dit non, ne vous inquiétez pas. Peur de ne pas pouvoir m'occuper d'un enfant. Enfin, voilà. Beaucoup de peurs qui environnent l'handicap, la maladie, voilà. Et qui peut-être ont certainement beaucoup plus bloqué que la maladie en elle-même. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, ça a engendré une peur énorme, une mauvaise image, une mauvaise estime. Voilà, donc ça a pu vraiment... voilà, parce que j'aurais aimé, c'est vrai que bon voilà, étant né à Béziers, j'aurais aimé faire du rugby, j'aurais aimé faire être plus sportif et tout. Mais quelque part, j'ai vraiment m'approprié le fait de dire je fais avec ce que j'ai. Voilà. Et même ce qu'on disait, ça c'est justement quand j'ai commencé à connaître l'église adventiste à Marseille, c'est un prédicateur qui disait fais ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es. Et là ça me revient. Mais voilà, c'est vraiment c'était Matt Parra, je crois, qui venait des États-Unis. Et c'est vrai que c'est quelque chose encore qui m'interpelle. Et là justement, je m'en souviens. Et voilà, et c'est de dire finalement ne pas vouloir toucher forcément, aller à la perfection, être perfectionniste ou être j'en fais jamais assez, j'en fais jamais. Voilà. C'est quand même une douleur pour toi. Oui. Alors au quotidien, physiquement, oui. La douleur, tu l'as évoqué, la fatigue, le handicap, le fait de ne pas pouvoir faire tout ce que tu voudrais comme tu voudrais. Et l'impression de ne pas être libre, quoi. De pas avoir une liberté totale. Ouais. Adolescent, adulte, jeune adulte, comment tu vis cette maladie au quotidien ? Est-ce que tu acceptes petit à petit cette maladie ? Mais ça vient, voilà, petit à petit. Justement, avec les expériences, avec justement des fois, avec les amitiés, avec justement le fait de dire que j'arrive à faire des choses malgré tout. Voilà. Et puis l'entourage aussi qui m'aide à me regarder différemment et à regarder ailleurs. Alors c'est ce que j'allais dire, le regard de l'autre, il est rassurant, il est angoissant, il est pesant ? Il a pu être pesant, voilà, à un moment donné, à l'école, tout ça. Mais finalement, il est beaucoup plus rassurant que pesant. Parce que j'ai toujours eu la chance d'être entouré par des personnes bienveillantes. Et malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir dans la famille au tout début de ma vie, c'est vrai que je vois que Dieu a été là pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui s'occupe de moi. Alors, tu dis Dieu, mais ça, c'est un regard très tardif. Très tardif. Très tardif, parce que... il n'y a pas de Dieu dans ta vie. Non, à ce moment-là, non. Il n'y a pas de Dieu dans ta vie, il n'y a pas d'espoir de guérison, si ce n'est des traitements qui peuvent éventuellement, j'imagine, alléger un peu. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire partie de ce centre antidouleur. Et c'est vrai qu'une des premières choses qu'on m'a dites, c'est on ne va pas vous guérir, mais on va vous apprendre à vivre avec. On va vous soulager et on va vous apprendre à dépasser. Donc c'est vrai que sur le coup, c'est bon. Et après... c'est un coup à recevoir, surtout qu'après il y a ça, après j'ai une paralysie faciale, des fois j'ai peur de me dire qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la tronche. Mais de dire voilà, mais après c'est de dire mais oui, mais quelque part on peut vivre avec, on peut se dépasser, on peut voilà, mais il y a eu les Jeux Olympiques récemment, il y a des Paralympiques, enfin voilà, il y a des gens qui arrivent justement à dépasser, je peux dépasser, je peux... Après il y a quand même un décalage entre l'idée, le regard bienveillant, l'accompagnement, et puis il y a quand même la réalité de tous les jours. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a des fois où tu te sens pas bien, mal. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ce décalage m'a beaucoup fait souffrir. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où, il y a souvent le matin, je me pose la question, est-ce que je peux aller travailler ou non ? Est-ce que je peux me lever pour... Et puis petit à petit, c'est apprendre à dépasser, apprendre à faire des mouvements. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même il faut vivre avec la douleur. Il faut des fois se dire... qu'on dort mal, on se réveille le matin, on n'est pas bien, on a mal, on a... Voilà. Difficile de faire des projets dans ce contexte-là, oui, non ? Très difficile. Et c'est vrai que, et aussi très difficile de... Ça fait partie de la maladie, de lisser l'activité. Parce que c'est vrai que le moment où je suis bien, je peux être dans un très très fort activisme. Et je peux être très... Justement pour essayer de compenser, mais et quelque part, ça provoque la crise de douleur d'après. Donc c'est pour ça aussi, c'est difficile de se projeter, de faire des projets, mais aussi difficile de réguler.
Parce qu'à la limite, comme je dis toujours, l'esprit est hyperactif, mais le corps est loin de l'être. Donc ça peut être très... Un conflit intérieur voilà, un conflit entre je voudrais, je voudrais... ça renvoie la parole de l'apôtre Paul, hein, mon corps fait pas ce que je veux. Voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Toi, à un moment donné, il y a un moment de... Je ne sais pas si j'ose dire désespoir, mais à un moment donné de crise profonde. Oui. Tu cries à l'aide. Et il y a un restaurant sur la région de Marseille, un restaurant chrétien, qui organise régulièrement des conférences autour de la santé. C'est ça. Et là, tu découvres ce restaurant, tu vis quelque chose, tu rencontres des gens. Oui, c'est vrai qu'ils m'aident, justement, qu'ils m'accompagnent, qui peuvent justement aussi me donner des conseils de nutrition, justement m'aider à relever certains défis personnels. Voilà, donc c'est vrai que ça me permet, et justement, c'est là où justement ça me permet de toucher du doigt le côté, voilà, c'est le fait aussi que quelque part, Dieu est là. Et que justement... À ce moment-là, tu prends conscience que Dieu est là? Ou en tout cas, c'est vrai que bon, je faisais déjà partie d'une autre église avant, d'un autre mouvement, mais quelque part, là, je me dis, oui, effectivement, il peut me toucher dans la santé, il peut au moins m'aider à me donner la force de surmonter. Et c'est vrai que petit à petit, voilà, et aussi de dire, et puis de rencontrer d'autres personnes. Voilà, parce que c'est vrai que moi, soit j'étais en contact, parce que c'est des femmes qui m'ont élevé. Ouais. Donc c'est vrai que ma mère, ma grand-mère, donc des personnes déjà qui avaient peut-être un certain âge, donc apprécier le fait de passer du moment avec des gens de mon âge, voilà, qui partagent voilà, la même dynamique. Donc voilà, c'est... Petit à petit, ton regard sur la vie, sur Dieu, change aussi. Oui, et au fait, et petit à petit d'accepter Dieu comme un père. Ouais. Parce que c'est vrai, comme je disais une fois, à un moment donné, c'est ce qui, je fais, comment dire ça, c'est une partie douloureuse de ta vie qui rejaillit. Voilà. Et disons, surtout, j'avais pas d'exemple, pas forcément d'exemple. Donc c'est vrai que quelque part, moi je voyais en Dieu plus le côté maternel que le côté paternel. Voilà, donc c'est vrai que... Tu me disais en antenne justement que peut-être un des plus grands défis, c'est d'accepter Dieu comme un père, comme un père aimant. C'est ça. C'est vraiment de l'accepter. Parce que voilà, je lui en ai voulu. Ouais. Vraiment, je lui en ai voulu. C'est voilà, comment il est un Dieu qui a permis que je sois malade, que je sois fatigué, que je sois limité, que je sois... Voilà, et et surtout la souffrance, oui, aimer un Dieu qui il y a fait la maladie souffrir. qui te tombe enfant, et puis il y a les conséquences, la souffrance qui elle dure tout le temps en fait. Surtout qu'on j'ai rien demandé, quoi. Voilà, j'ai pas demandé à venir, j'ai rien demandé. Et donc voilà, c'est accepter le fait que quelque part, voilà, on est là. Je suis pas un accident. Je ne suis pas qu'un accident. Et quelque part, Dieu m'aide à surmonter tout ça et il donne du sens. Voilà, c'est donner du sens. Comment petit à petit tu arrives à changer de regard sur Dieu, de ce regard un peu critique en mode mais pourquoi t'as laissé faire ça, à je suis ton enfant, je suis ton fils, tu m'aimes. Mais disons que quelque part je dis que ces épreuves-là m'ont permis de me construire, d'avoir peut-être une vision, une empathie que j'aurais pas forcément eu. Ça a augmenté peut-être mon côté empathique, ça a augmenté peut-être cette hypersensibilité, et de dire, mais d'en faire, même ce qu'a pu me dire les personnes qui m'ont accompagné, mais c'est une force, d'en faire une force, voilà. C'est de faire de cette situation une force, et à travers l'épreuve, et c'est vrai que même la Bible dit, l'épreuve vous en sortirez plus fort. Voilà, Dieu vous permettra d'en sortir plus fort. Et c'est vrai que là, et même le fait d'en parler, de le dire là, je suis tout, voilà. Et effectivement, même là, ça me permet de le dire et d'encore plus l'intégrer. Aujourd'hui, tu en es convaincu que Dieu t'a rendu plus fort? Oui, il me rend plus fort. Il me rend plus fort. Et oui, effectivement, je suis plus fort qu'il y a ne serait-ce qu'un an, 2 ans en arrière, 5 ans, 10 ans, voilà. Et je le vois même dans ma manière de travailler, dans ma manière de gérer la maison, voilà quoi, c'est... Tu as une vie active. Tu travailles, tu es comptable dans une société, avec les difficultés, comme tu évoquais, d'emploi, des fois de ne pas pouvoir y aller parce que pas disponible, pas physiquement prêt. Mais Dieu t'a permis aussi de vivre un ministère particulier, puisque, on le disait au début de cette émission, tu es un fervent auditeur de notre chaîne, mais j'ai envie de dire plus qu'un auditeur, quelqu'un de très actif.
Et ça a commencé avec, enfin, je sais pas si ça a commencé avec cette émission. En tout cas, cette émission, elle a été importante pour toi. Cette émission qui s'appelle La Matinale. Au début, elle s'appelait Spicote. C'est une émission qui dure depuis 4 ans. D'ailleurs, j'en profite de faire un petit coup de pub tous les matins, hein, de 7h à 7h30. On se retrouve avec 3 pasteurs et tous les auditeurs pour parler ensemble autour du texte biblique. Cette émission, tu la suis quotidiennement. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette émission, et comment toi, tu as pu t'y impliquer? Mais disons que voilà, déjà, j'étais abonné à la chaîne YouTube de la Fédération, et donc je suivais les différents programmes. Et c'est vrai que quand j'ai vu la publicité, après je me suis dit pourquoi pas, je me suis mis. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis d'avoir un ancrage. Un ancrage, et justement d'avoir un texte biblique, surtout comment dire, dans la construction de l'émission, il y a toujours, voilà, on réfléchit en bref et concrètement. Ça permet vraiment, moi, de me réfléchir et d'avoir une petite phrase choc ou une petite phrase pour la journée qui permette de... C'est bien, tu fais parfaitement le pitch, bravo. Voilà, merci. Mais c'est vrai que ça permet, quand on y repense, de se dire, oui, mais comment nous, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, la Bible, c'est à 2000 ans, comment nous, on pourrait le concrètement... Et puis le fait d'en parler, de parler avec des auditeurs, de parler de fait... je me dis, voilà, de se l'approprier, s'approprier le texte. Et justement, moi, dans les moments où il m'est compliqué de lire la Bible, de prier, parce que la fatigue, la douleur, c'est le fait, justement, d'avoir justement un texte qui est lu, partagé et tout. Ça m'aide quand même de rester connecté. Voilà. Rester connecté, c'est là où j'en viens à ce ministère, quelque part, que tu as. C'est que tu y es impliqué, c'est pas juste tu suis l'émission, c'est que tu participes régulièrement au chat avec des réflexions, des réflexions, des mots, des paroles chocs, des éléments de réflexion. Et puis, tu as voulu aller plus loin. Tu as créé spontanément, avec plusieurs autres auditeurs aussi, un petit espace sur le groupe WhatsApp de communication pour s'encourager les uns les autres. Mais disons que voilà, ce que j'avais envie, et puis même, à un moment donné, c'est vrai que j'avais envoyé un mail pour dire voilà, que ça aurait été pas mal si on pouvait créer quelque chose pour qu'on puisse rester connecté dans la semaine. Et c'est vrai que j'ai pu croiser d'autres auditeurs, et c'est là où j'ai pu récupérer leur numéro, et on a créé, et puis voilà, et justement, par ce biais-là, par cette messagerie-là, ça permet de rester connecté, de prier les uns pour les autres, et de ne pas rester isolé. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes aussi qui sont en difficulté de santé, et puis même quand on a une interrogation, quand on a besoin de prier, voilà. Et je retrouvais cette communauté. Même si elle est virtuelle, même si pour les... Enfin, moi, il y a une des membres de la communauté que je vois régulièrement parce qu'on est à... Vous êtes dans la même église. Voilà, ou en tout cas on est à Marseille, elle est à Marseille, donc c'est vrai que besoin... Bon là, on fait voilà, comme on peut, quand on peut se voir, mais voilà. Mais c'est vrai que ça permet... Moi, j'ai voulu créer une dynamique où on se tient au courant, on partage des enseignements, si on a besoin de prier, on prie, on peut avoir des moments plus drôles, voilà. Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, aujourd'hui, ton ministère, il est pleinement investi dans l'église, mais dans une église, comme tu disais, virtuelle. Alors, nous, à la Fédération, on appelle ça l'église ensemble. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il y a des programmes de prédication, mais c'est pas juste des programmes qui sont produits, d'ailleurs, dans ce studio, mais des programmes qui sont construits pour mettre en lien les gens, en relation les gens. C'est créer du lien. Parce que même si je fais partie d'une église locale, à Aix-en-Provence, qui est une super église, que j'aime beaucoup, c'est que moi je tiens beaucoup à l'église ensemble. J'aime beaucoup l'église ensemble. Et moi, ça me permet justement d'avoir ce lien-là, de créer ce lien-là. Parce que c'est vrai qu'on a tous des vies avec le travail, tout ça, où c'est pas forcément facile. Et c'est vrai que si on peut avoir un espace bienveillant, dans le non-jugement, où on peut échanger, où on peut dire tiens, mais là ça va pas, prier pour moi, voilà, c'est vrai que des fois, même une des réflexions que j'avais pu faire sur la matinale, de dire des fois dans les églises, ouais, on va. Bon. Voilà, c'est pas toujours aussi bienveillant qu'on le voudrait. Mais c'est important, c'est quand même des communautés importantes. Et j'aime l'église, mais c'est humain. Donc malheureusement, voilà, c'est pas forcément toujours. Voilà. Mais quelque part, là aussi, là où j'ai changé mon regard, parce que je cherche plus l'église parfaite. Voilà, parce que et puis même moi je suis imparfait, donc à partir du moment où je suis dans une église, elle sera forcément imparfaite. Mais voilà, mais quelque part, moi ce que je peux amener dans une église, c'est créer ce lien, créer cette bienveillance, ce lien, et essayer et d'avancer à ce niveau-là. Le Roland d'aujourd'hui, quand il regarde le passé, quand il regarde le Roland qui n'était pas croyant, il porte quel regard sur son passé? Mais mon regard a évolué. C'est ça qu'à un moment donné, je me dis, voilà, enfin, j'ai pu avoir un regard beaucoup plus dur sur mon passé, sur moi-même. Dire que de temps perdu, que voilà, j'aurais aimé, voilà, des fois, souvent, si je pouvais revenir en arrière et refaire ça. Maintenant, je me dis, bon, voilà, je suis là. Et justement, voilà, dans le présent,
et comment faire là pour justement bâtir. Et peut-être un peu plus bienveillant sur celui que j'étais, de dire j'ai fait avec ce que j'ai pu, avec ce que... Voilà. Et malgré tout, d'être là. Je suis encore là. Et c'était pas gagné. C'était pas forcément gagné. Parce que j'ai gagné dans le sens où j'aurais pu faire en sorte de ne plus être là. On comprend. Voilà. Et on peut imaginer à un moment donné ce questionnement qui traverse l'esprit. Voilà. Mais de dire au point où des fois, parce que bon, j'ai certains traitements qui font que, voilà, pour soulager la douleur, mais des fois je fais en sorte de ne pas avoir de médicaments chez moi pour éviter certains dérapages. Voilà. Merci de l'aborder avec cette sobriété, cette décence aussi. Est-ce qu'on ose te demander aujourd'hui, peut-être pour beaucoup qui traversent la maladie, des maladies qui ne se guérissent pas, qui ont la souffrance dans leur corps, toi tu as cette maturité, ce recul aujourd'hui par rapport à tout cela, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre, leur dire? Alors ils ont déjà à mon avis beaucoup entendu, oui. Mais si tu devais leur parler là en direct, tu leur dirais quoi? Je leur dirais que finalement on n'est pas la maladie. Roland, c'est pas la maladie, c'est pas la maladie, c'est Roland qui a une maladie, il n'est pas la maladie. Et l'espérance de se dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus tout ça. Voilà, il y aura... justement, Jésus est passé par là, il est encore glorieux, et qu'après, il n'y aura ni pleurs, ni maladie, ni souffrance, ni douleur. Et que quelque part, vivement, voilà. Et qu'à un moment donné, il n'y aura plus tout ça. Et quelque part, pour vivre au jour le jour, aussi concrètement, se dire que malgré ça, malgré les épreuves, c'est vrai quand même ce que je disais dans le chat cette semaine, malgré les épreuves, on peut avoir de l'impact, on peut vivre, on peut pleinement, avec ce qu'on peut faire, avec ce qu'on a, mais on peut, voilà, justement, ce qui m'aide, moi, à continuer à vivre et à continuer à le faire de plus en plus pleinement et à m'approprier, justement, et de dire, bon, je suis fatigué, je me repose, je ferai ça plus tard, et de m'organiser différemment pour, voilà. Et aussi de prendre soin de moi. De prendre soin de moi, justement, j'ai pu trouver différents accompagnements qui m'aident, justement, à jouer. Alors autant que je ne peux pas guérir la maladie, mais je peux jouer sur ce qu'on appelle les facteurs aggravants. Voilà, donc de pouvoir, justement, faire tout ce qui est relaxation, tout ce qui est, voilà, on va m'aider à perdre du poids, on va faire beaucoup de choses. Et puis aussi, dans cette anxiété que j'ai pu avoir, parce que c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de questionnements de dire qu'est-ce qui va encore m'arriver, est-ce que je peux... d'apprendre avec Dieu, d'apprendre à lâcher prise. Alors c'est compliqué. Oui, on te voit encore très stressé. Voilà, c'est compliqué. Mais le chemin est déjà. Mais le chemin est là, voilà. Ouais. Et justement là, voilà. Et justement, et c'est quelque chose que là, que j'expérimente pas à pas. C'est compliqué, c'est difficile, mais voilà, d'apprendre à lâcher prise et de dire bon, je peux pas. Accepter, mais pas être résigné. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est ce qu'on m'a dit aussi, ce que des médecins m'ont dit, c'est accepter, mais pas se résigner. Ouais. Et j'aime beaucoup ce que tu me l'as dit, et tu viens de le redire, tu l'as dit en antenne et tu viens de le redire, cette idée de tu es en chemin encore. Il y a un parcours, on l'entend dans ta voix, on l'entend dans tout ce que tu as évoqué, et ce moment de doute, ce moment aussi de, à un moment donné, de vouloir arrêter tout ça, et en même temps de se dire non, je veux continuer, et... voilà, je crois que c'est aussi un message d'espoir. On parle beaucoup actuellement dans l'actualité avec des différents votes qui ont été pris à l'Assemblée nationale. Il y a le défi de la vie, de tout ce qu'il y a à vivre. Il y a une parole qui pour toi est importante et tu veux nous le partager aussi dans ce texte d'Éphésiens. Voilà, et c'est de dire que c'est un Éphésiens 1,5, de dire que, voilà, que Dieu nous a adoptés d'avance et je suis son enfant, je suis son fils. Voilà, et c'est vrai que moi, c'est très important. Tu l'as dit, cette notion-là. De filiation et d'adoption. Voilà, et que je ne suis pas un accident, je ne suis pas là par hasard. Et donc, c'est vrai que moi, pour moi, c'est vraiment très, très important. Et c'est vrai que c'est... voilà, et de se dire, on sait d'où on vient, on sait où on va. Et de voir au moins, voilà, que et ça permet de m'enraciner. Voilà, c'est ça. Si je peux voir de ça, et même de m'incarner, quelque part. Parce que c'est vrai que, comme je disais, c'est là où on m'aide, j'avais mis une barrière ici. Et quelque part, la barrière est en train de se lever pour accepter, voilà, tout. Et c'est vrai que quelque part, Dieu m'aide dans tout ça, quoi. Et puis même aussi que Jésus, le Christ, a vécu la douleur, il me comprend. S'il y a bien quelqu'un qui peut me comprendre, c'est Jésus. Donc voilà, j'essaie petit à petit, voilà, de lui-même coucher, de dire, voilà, Jésus, voilà, même si c'est quelques mots, de rester quand même cette connexion. Et, voilà. Et c'est vrai que c'est très important aussi cette actualité de dire, voilà, voilà, la vie est plus importante que tout, quoi. Parce que c'est vrai combien de fois j'aurais aimé que, voilà, parce que moi je me disais,
Si vraiment j'en viens à un moment, à un stade où je ne peux plus, ben, je préfère qu'on me débranche que de rester. Voilà. Mais après, je me dis, bon, allez, les médecins m'ont dit, vous n'en êtes pas là, vous n'en serez pas là. Donc vous pouvez, justement. Mais ça m'a traversé l'esprit. Et c'est vrai que, quelque part, c'est quelque chose que je partage. Parce que c'est pas si tu te souviens de ce film-là, de cet épisode Humbert. Il y a eu justement Vincent Humbert. Vincent Humbert, il y a eu un téléfilm qui a été fait, et c'est mon cousin qui est acteur qui a joué le rôle principal. Je regardais, j'étais en pleurs. Mais à un moment donné, j'en ai fait. Physiquement, j'en étais pas là, mais mentalement, j'étais prêt à demander à ce qu'on arrête tout. Quoi. Et pourtant, j'étais loin d'en être à ce niveau. Mais c'est vrai que voilà. Mais quelque part, ça m'a permis d'évacuer tout ça et de dire bon, je continue. Mais cette parole de l'Épître aux Éphésiens, je suis adopté. Te rappelle que tu es adopté, que je tu n'es pas n'importe qui. Et déjà, et l'espérance de se dire il y a des choses qui peuvent se faire et que quelque part, voilà, c'est vrai que et avoir une autre vision de la vie, c'est pas parce que je peux, voilà, je peux malgré tout faire des choses sans aller dans des extrêmes. Voilà. Merci beaucoup, Roland. Merci beaucoup de ce partage, de cette authenticité, de cette simplicité, de cette pudeur aussi, avec tout ce que les auditeurs entendront et comprendront aussi de ce que tu as partagé. On va laisser une trace de tout ça quand même. On va écrire ce verset sur notre mur des témoignages pour garder en mémoire ce parcours et ce témoignage que tu nous as laissé. Sincèrement et du fond du cœur. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi.